Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le thème du minimalisme et de Noël. Ho ho ho! J'espère que l'année 2020 aura au moins apporté une chose positive dans nos vies, c'est de se rendre compte que ce qui est important à Noël, c'est les gens avec qui on va passer ces fêtes et non pas les cadeaux au pied du sapin. Avec les confinements, les restrictions de déplacement, on ne sait toujours pas si on pourra se déplacer, voir nos familles, voir nos amis, voir nos proches durant les périodes de fin d'année. Donc j'espère réellement que ça fera un déclic pour beaucoup de gens et qu'on se rendra compte que ce sont les personnes avec qui on passe du temps et non pas les cadeaux qu'on reçoit, qu'on offre et tout ce qui se passe au pied du sapin. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'avant le 19e siècle, avant la révolution industrielle, on ne faisait pas de cadeaux, on n'achetait pas de cadeaux, on préparait parfois des cadeaux à la main, mais souvent le simple fait de préparer un bon repas avec des bons ingrédients, ça coûtait très cher et c'était déjà un cadeau en soi. Donc les gens participaient au repas, amenaient des ingrédients, on faisait la cuisine tous ensemble. Il n'y avait pas vraiment de gros cadeaux au pied du sapin. On avait des petits présents faits maison, des petites attentions, mais on n'achetait pas des cadeaux. Après, on est devenu une société économique, commerciale, industrielle. Une classe émergente est apparue, on a eu les moyens de s'acheter beaucoup plus de choses, on a eu les moyens de produire beaucoup plus de choses, et bien évidemment, on a préféré acheter plutôt que faire. On préfère donner de l'argent plutôt que son temps pour faire des cadeaux. C'est beaucoup plus simple, c'est vraiment une réaction tout à fait humaine. Aucun jugement là-dedans. Mais forcément, la tradition des cadeaux faits maison est passée à la tradition des cadeaux achetés et achetés en masse. Et depuis, chaque année, on augmente les dépenses. Et j'ai lu une enquête réalisée par Cofidis, publiée par Le Parisien, qui précisait que les Français prévoyaient de dépenser 603 € pour les fêtes de Noël. Uniquement pour les fêtes de Noël. Ça ne comprend pas le Nouvel An. 603 € pour une seule célébration de Noël. C'est plus 54 € par rapport à l'année 2019, donc c'est une augmentation qui est quand même relativement importante, en sachant que la répartition c'est 372 € pour les cadeaux. 372 € de cadeaux en moyenne dépensés par chaque Français. Rendez-vous compte de la masse énorme d'argent qui va être dépensée uniquement pour une seule fête. Ensuite, 134 € pour les repas, c'est-à-dire qu'on dépense 3 fois moins pour ce qu'on va manger que pour les cadeaux. Donc on est vraiment passé encore une fois du repas partagé en famille avec nos proches au cadeau en première priorité. Ensuite, il y a 28 € en moyenne pour les décorations et 26 € pour les tenues vestimentaires. Donc ça nous fait quand même un très gros budget uniquement pour normalement une soirée, un réveillon et un repas de Noël le lendemain. Et ce qui m'a le plus alerté dans l'étude, c'est que 17% des ménages les plus modestes vont avoir recours au crédit à la consommation pour financer ces dépenses. 17%, presque une personne sur 5 dans les foyers les plus modestes, souvent composés d'ouvriers, vont avoir accès à un crédit pour payer des cadeaux. Alors forcément, je me dis, est-ce qu'un Noël minimaliste, ce ne sera pas quelque chose de beaucoup plus favorable, beaucoup moins stressant et beaucoup plus simple pour tout le monde? Est-ce qu'un Noël minimaliste enlèverait toute la joie des célébrations de Noël? On va voir ça ensemble. D'abord, je vais vous expliquer, selon moi, quels sont les avantages d'un Noël minimaliste. Tout d'abord, vous aurez moins de stress. Vous aurez plus de place pour faire des choses qui comptent vraiment, parce que vous déciderez de ne pas faire les choses que vous n'avez pas envie de faire. Du coup, forcément, vous aurez plus de temps pour faire les choses que vous avez envie de faire. Et dernièrement, vous aurez plus de place pour vous concentrer sur ce que devrait vraiment représenter Noël, ce que devrait être Noël chez vous, selon vos valeurs et selon vos envies. Alors rassurez-vous, un Noël minimaliste n'est pas un Noël cheap, n'est pas un Noël radin, n'est pas forcément un Noël ennuyeux, c'est simplement une fête de Noël qui est célébrée en pleine conscience, où on profite de chaque moment. On veut un Noël chaleureux, on veut un Noël plein de partage, on veut un Noël rempli de sens pour tout le monde, pour ceux qui reçoivent et pour ceux qui se sont reçus. Si vous souhaitez fêter Noël différemment cette année, commencez à vous poser la question, comment est-ce que je veux fêter Noël? Quelles sont mes attentes? Ho ho ho! Est-ce que vous voulez au départ simplement dépenser moins? Est-ce que vous voulez changer le paradigme des enfants depuis il me faut un maximum de cadeaux à c'est aussi un plaisir d'offrir? Ou est-ce que vous voulez simplement recentrer Noël sur le fait de recevoir des gens chez vous, les gens que vous aimez, leur préparer un bon petit repas et passer un bon moment ensemble? Chacun, encore une fois, a des attentes complètement différentes, aussi diverses et variées qu'il existe de Noël différents, qu'il existe de familles différentes. Donc choisissez ce que vous voulez pour votre Noël chez vous. Mais globalement, le simple fait de réfléchir au sens qu'a Noël pour vous permettra de prendre de recul et de retrouver vos propres valeurs. Deuxièmement, faites moins. Ho ho ho! On a tous eu des années où on avait 5, 6, 7 repas de Noël différents avec les collègues, avec les amis, avec la famille, avec la belle famille, avec les cousins.
Faites moins. Premièrement, si vous n'avez pas envie de préparer plusieurs repas de Noël, vous pouvez simplement dire que je n'ai pas envie de le préparer. Ce n'est pas dire que vous ne voulez pas recevoir les gens, c'est dire que vous n'avez pas forcément le temps ou l'énergie ou les moyens de préparer autant de choses. Cette année, décidez de ne faire que ce qui vous fait plaisir à vous et à votre famille proche. Et si vous faisiez simplement un seul repas avec tous vos proches, tous les gens que vous aimez, et que chacun amenait un plat, vous aurez moins à faire, vous aurez quand même réuni toutes les gens que vous aimez, dans la limite apparemment de 10 personnes, puisque le gouvernement a mis des restrictions. Je touche du bois pour que ça change, mais si c'est le cas, choisissez qui compte vraiment pour vous, choisissez ce cercle très réduit de personnes, invitez-les chez vous, cuisinez ensemble, échangez en préparant votre cuisine. Ne faites pas tout seul, et encore une fois, ne faites que ce qui vous plaît. Parce que souvent, on se met la pression en imaginant ce que les autres attendent de nous, alors que globalement, leurs attentes ne sont pas aussi élevées que ça. Et si c'est le cas, posez-vous la question, est-ce que cette personne est vraiment très importante pour moi? Parce que les personnes qui attendent de vous beaucoup, beaucoup trop, au point que ça vous épuise ou que ça vous stresse, ce ne sont pas des personnes qui ont vos meilleurs intérêts à cœur. Alors est-ce que vous pensez vraiment que Noël sera gâché si vous n'avez pas 3 entrées et 7 desserts? Je pense que tout le monde s'en fiche. Tout le monde est là pour passer un bon moment. Effectivement, bien évidemment, manger un bon repas, mais inutile de passer 4 jours en cuisine avant pour anticiper les préparations. Faites uniquement ce qui vous fait plaisir et si vous avez besoin, déléguez et demandez aux autres de vous aider. Troisièmement, bien évidemment, pour une chaîne minimaliste, achetez moins. Ho, ho, ho. Alors je sais que pour certaines personnes, acheter des cadeaux, c'est une preuve d'amour. Mais rendez-vous bien compte que ce n'est pas acheter le cadeau qui est la preuve d'amour, c'est offrir le cadeau. Et le cadeau, ça peut être quelque chose qui n'a pas forcément de valeur marchande. Ça peut être votre temps, ça peut être votre attention, ça peut être n'importe quoi. Mais un cadeau n'est pas forcément un cadeau que vous avez acheté en magasin. Personnellement, je préfère un cadeau fait maison où la personne a pris en compte ce que j'aimais, ce dont j'avais besoin, plutôt qu'un cadeau qu'il aura acheté à la va-vite parce que c'était le 23 au soir et qu'il n'avait pas tous ses cadeaux. Je m'en fiche d'avoir une paire de chaussettes complètement impersonnelles. Je préfère avoir des chocolats faits maison ou avoir n'importe quoi, un bon cadeau pour passer une après-midi avec ma grande sœur, plutôt qu'avoir une chose qui est complètement inutile, qui va finir à la poubelle, ou encore que je vais donner à quelqu'un parce que ça ne me sert absolument pas. Bien évidemment, je ne vous dis pas de ne pas acheter de cadeaux parce que ça fait partie de Noël et qu'il y a beaucoup de gens qui seraient vexés de ne pas recevoir de cadeaux, et vous pouvez expliquer votre démarche simplement aux gens en disant que vous préférez acheter des expériences ou vous avez un budget très limité cette année et que vous ne pouvez pas acheter de gros cadeaux à tout le monde. Par exemple, dans ma famille, ce qu'on fait, c'est que chacun offre des cadeaux aux enfants, à tous les enfants, parce que les enfants ont besoin un peu de cette magie de Noël et que souvent ils attendent Noël pour ouvrir les cadeaux. Donc on fait chacun un petit cadeau à chaque enfant et chaque adulte est tiré au sort pour offrir un cadeau à un autre adulte. C'est-à-dire que vous achetez des cadeaux aux enfants, là c'est facile, souvent ils ont déjà une liste de Noël qui est préparée 3 mois à l'avance. Et pour les grands, on offre un cadeau qu'on a vraiment pris le temps de choisir et un cadeau dont on sait qu'il fera plaisir à la personne et qui lui sera utile. Et bien évidemment, en tout cas pour ma part, je privilégie les cadeaux de type expérience plutôt que des cadeaux physiques qui ne serviront pas. Typiquement, je préfère participer à une cagnotte pour un voyage ou offrir un don au nom de la personne, ou encore un massage par exemple pour une personne qui est fatiguée ou stressée, plutôt qu'une boîte de chocolat que la personne appréciera sûrement. C'est du chocolat, tout le monde apprécie, mais ça ne sera pas aussi utile, ça n'aura pas autant de plus-value dans sa vie. J'ai vu une vidéo très intéressante où on racontait que si je donne 10 € à une personne, je perds 10 €, elle gagne 10 €, la balance est neutre. C'est un cadeau utile. Par contre, si j'offre un cadeau qui a une valeur de 10 €, que j'ai payé 10 € à une personne qui n'en a pas besoin, moi j'aurais perdu 10 €, mais elle n'aura pas d'intérêt avec ces 10 €. Donc elle n'aura pas gagné de la valeur avec ces 10 €. Uniquement le commerce auquel vous avez acheté le cadeau aura gagné 10 €. Donc la balance entre vous et la personne à qui vous avez offert le cadeau n'est pas du tout équilibrée. Vous avez perdu 10 € et elle n'a rien gagné du tout. Donc je vous rappelle, faites des cadeaux pour faire plaisir à vos proches, pas pour enrichir les commerces. Donc réfléchissez-y. Si vous voulez dépenser de l'argent, dépensez-les utilement pour un cadeau qui aura vraiment une valeur pour la personne à qui vous allez l'offrir. Quatrièmement, changez vos habitudes. Faites quelque chose de nouveau. Ho, ho, ho. Est-ce que vous pouvez par exemple mettre en place une nouvelle tradition où vous allez tous ensemble en famille vous balader en forêt le 25 dans l'après-midi? Ou est-ce que vous voulez prendre le temps de préparer tous des biscuits de Noël, des petits sablés ensemble? Ou est-ce que vous voulez prendre le temps de faire des nouvelles choses que vous ne faites pas d'habitude? Parce que vous êtes débarrassé de tout l'excès de Noël,
Vous avez le temps de faire de nouvelles choses qui vous apporteront vraiment du bonheur, de la joie et des moments de qualité partagés en famille. Et vous pouvez par exemple décider de ne pas faire de cadeaux à vos enfants, mais de mettre de l'argent dans une cagnotte pour que vous puissiez faire une activité ludique tous ensemble en famille. Ne vous inquiétez pas, les enfants auront plein de cadeaux, ils ne seront pas frustrés parce que les parents n'offrent pas de cadeaux. Vous allez leur offrir votre temps et du temps passé ensemble. Et ça, pour eux, ça n'a pas de prix. C'est bien plus important pour eux d'avoir un moment avec leur papa, leur maman ou leur famille proche, des moments partagés, des moments complices et des moments heureux, plutôt que d'avoir une nouvelle Barbie ou une nouvelle petite voiture. Cinquièmement, faites passer vos proches avant toutes vos considérations matérielles. Ho, ho, ho. Le sens premier de Noël, c'est de passer du temps ensemble, de se retrouver ensemble avec les gens qu'on aime et non pas de faire des cadeaux. C'est uniquement un petit bonus. Les bons repas et les petits cadeaux, c'est un bonus, on est bien d'accord, c'est très agréable, mais ce n'est pas la base de Noël. Donc comment est-ce qu'on met l'humain au centre de la fête au lieu des cadeaux? Premièrement, je vous l'ai déjà dit, mais offrez des cadeaux qui ont vraiment de la valeur pour ceux à qui vous les offrez. N'achetez pas des cadeaux à la va-vite parce que vous devez faire un cadeau. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour la personne, ce qu'elle aime, ce qui lui fera plaisir, ce qui lui fera du bien, et offrez le cadeau qui lui fera le plus plaisir. Et pas forcément le plus cher, et pas forcément le moins cher, et pas forcément le plus beau, le plus brillant. Deuxièmement, soyez plus excité à l'idée de partager du temps avec vos proches plutôt que de passer du temps à faire un bon repas ou à recevoir des cadeaux. Quand vous préparez votre fête de Noël dans votre tête, plutôt que vous imaginez en train d'ouvrir les cadeaux ou en train de manger ces 4 desserts, pensez au temps que vous allez pouvoir passer, le temps de qualité que vous allez pouvoir passer avec vos proches. Et encore une fois, si vous changez votre état d'esprit et que vous passez du matériel vers l'humain, vous allez beaucoup plus apprécier ces moments et vous serez beaucoup plus connecté et vous en garderez des bien meilleurs souvenirs. Et enfin, ce qui pour moi est primordial, prenez le temps de remercier vos proches d'être là. D'être là à ce moment-là pour les fêtes, mais d'être là en général dans votre vie, de vous aider quand ça va pas, d'être là pour vous écouter, pour vous soutenir, d'être là pour vous faire rire. Remerciez-les de la valeur qu'ils apportent dans votre vie. On n'a pas de Thanksgiving en France, donc on n'a pas la gratitude comme ça qu'on peut donner aux gens sur une situation particulière. Donc peut-être, pourquoi pas, profiter des fêtes de Noël où vous êtes tous ensemble pour dire à chacun à quel point ils comptent pour vous, à quel point vous appréciez leur présence dans votre vie et à quel point vous les aimez. Et ça ne fait jamais de mal de dire aux gens à quel point on les aime. Ça vous fera du bien à vous de le dire et ça fait toujours du bien à la personne qui l'entend de savoir qu'elle est aimée et appréciée pour ce qu'elle est. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que les fêtes de Noël n'ont pas à être une source de stress, d'angoisse et de dépenses excessives. En prenant conscience de là où vous voulez allouer votre temps, votre énergie et votre attention, vous allez pouvoir avoir un Noël minimaliste, serein et bien plus heureux. Parce que rappelez-vous toujours que les fêtes de fin d'année, c'est un moment où on se recharge normalement, c'est un moment où on passe du temps avec ceux qu'on aime et on prend des énergies positives pour toute l'année à venir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous pourrez appliquer quelques principes dans vos propres fêtes de fin d'année et que vous les apprécierez autant que je vais apprécier les miennes. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner.